Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du chef de chantier aménagement finition. Euh, En premier lieu, il va falloir récupérer la matrice vierge officielle imposée par le ministère du Travail. Et donc, on peut la retrouver sur je passe mon titre pro.fr et vous allez dans l'onglet boutique en haut à droite. Et dans la colonne de gauche, on a dossier professionnel vierge à remplir et vous avez simplement à cliquer sur télécharger pour le télécharger sur votre ordinateur. Ensuite, une fois qu'il est ouvert, donc je l'ai ouvert ici avec Google Docs, mais c'est exactement pareil sur Microsoft Word, on arrive sur la page de garde qu'on va pouvoir commencer à remplir. Simplement, on vous demande votre nom de naissance, puis votre nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, votre prénom, et votre adresse personnelle. Vous ne mettez pas l'adresse de votre centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, dessous, on vous demande le titre professionnel visé. Donc, vous indiquez chef de chantier, aménagement, finition. Et si vous êtes en parcours de formation via un centre de formation, vous laissez la première case cochée. Et si vous êtes en VE, vous cochez la deuxième case. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute rien d'autre, on ne personnalise pas de photo, rien. Seulement ces informations-là. En dessous, vous avez une présentation du dossier que je vous invite à lire, mais on n'a rien à remplir. Et on arrive au sommaire. Dans le sommaire, on vous demande des intitulés d'activité type et des intitulés d'exemple. Pour remplir le sommaire et donc votre dossier professionnel, on va utiliser le REAC, qui est le référentiel des activités du titre professionnel, qui est toujours un document fourni par le ministère du Travail. Le référentiel des activités répertorie toutes les compétences que vous allez maîtriser pour le titre professionnel. Encore une fois, on va sur Je passe mon titre pro. Vous pouvez retourner soit à l'accueil ici, soit dans l'onglet Les titres. Et on va rechercher chef de chantier, aménagement, finition. Donc, je prends le premier, qui est bien chef de chantier aménagement finition. Celui-là, c'est chef d'équipe. Donc là, je prends bien chef de chantier. J'arrive sur la fiche du titre professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a des documents, dont le REAC que l'on recherche. Donc on clique simplement sur l'icône du document pour l'ouvrir. Et on arrive sur le référentiel. On peut directement aller en page 8 pour ce qui nous intéresse. Et ici, vous avez les activités types du métier et les compétences que vous allez maîtriser pour ce titre professionnel. Donc, quand on vous demande l'intitulé de l'activité type 1 dans le sommaire, je viens simplement copier-coller l'intitulé de l'activité type 1. Je fais pareil pour la deuxième et la troisième également. Ensuite, pour un dossier professionnel, on vous demande d'illustrer chaque activité par 2 à 3 exemples de compétences par activité. On va pas tout rédiger, on va pas tout illustrer parce que sinon le dossier professionnel, il serait très lourd à lire pour le jury. Donc on veut rester assez efficace et on n'utilise que 2 à 3 compétences par activité. Donc là, pour l'exemple, pour faire simple, je vais prendre les 2 premières compétences de chaque activité que je vais venir mettre dans mon sommaire. Mais bien sûr, vous pouvez très bien prendre la troisième, la quatrième, la première, la troisième. Peu importe. De toute façon, vous devez toutes les maîtriser pour votre titre professionnel. Ensuite, je prends celle-là et il me reste l'activité type 3. Et voilà. Ensuite, comme vous voyez, il nous reste des lignes avec les intitulés d'exemple. Donc là, je vais pouvoir les supprimer pour que ce soit plus lisible. Donc, je fais simplement un clic droit sur la ligne que je veux supprimer la ligne. Je fais pareil sur celle-ci. Et là, j'ai toutes celles-là que je n'ai pas utilisées, je peux les supprimer. Comme ça, on a un sommaire qui est
propre et qui contient seulement les informations qu'on a demandées. Ensuite, on passe à la suite, les exemples de pratiques professionnelles. On redemande ici l'intitulé de l'activité type 1 et l'exemple 1. Donc, conformément à mon sommaire, je reprends la même chose, l'activité type 1 et la compétence numéro 1. Et ensuite, on vous demande les tâches ou opérations effectuées pour cette compétence et dans quelles conditions. Donc là, vous allez devoir décrire toutes les tâches que vous avez réalisées concernant l'extraction du dossier, les informations techniques et administratives nécessaires à la réalisation du chantier en aménagement finition. Ce que je conseille pour commencer, c'est simplement d'écrire dans les grandes lignes ce que vous avez fait sous forme de tirets et ensuite vous allez pouvoir développer chacun de ces tirets. Ça permet de mieux structurer votre récit. Donc déjà, je peux préciser réception et traitement du dossier, analyse administrative et réglementaire, visite de site et relevé, solutions techniques et gestion des déchets, organisation et suivi numérique. Et maintenant, je vais venir développer chacune de ces parties. Donc, concernant la réception et traitement du dossier, dès le début, j'ai reçu le dossier travaux comprenant les plans PDF et DWG, CCTP, CCAP, planning et devis validés. J'ai imprimé les plans sur le traceur HP DesignJet, pour les annoter et j'ai parcouru les fichiers numériques sur AutoCAD. Attention, faute d'orthographe. Sur AutoCAD et Bluebeam Revu. J'ai noté dans mon carnet de chantier les matériaux prévus, c'est-à-dire BA13 hydro, sol PVC et je peux marquer Gerflor, Tarkett, les peintures acryliques avec teinte CCTP. Voilà pour cette partie. Je peux passer à l'analyse administrative et réglementaire. Dans le CCAP, j'ai relevé les délais, pénalités de retard et clauses de sécurité. J'ai pris en note les contraintes réglementaires comme accessibilité PMR et résistance au feu des matériaux. Toutes ces informations ont été intégrées à mon suivi. Pour la visite de site et relevé. Sur place, avec le maîtreur et parfois le maître 2, j'ai vérifié les codes avec mon télémètre laser Leica Visto D2 et mon mètre ruban Facom. J'ai constaté des murs non d'équerre, pris des photos avec mon smartphone et enregistré les surfaces précises dans un tableau Excel pour les maîtriser. J'ai listé les points sensibles comme les gaines techniques, les hauteurs sous plafond variables, les anciens revêtements et transmis un compte rendu par mail
Concernant les solutions techniques, avec le bureau d'études, j'ai travaillé sur le choix de cloisons renforcées, Habito versus BA13, réaliser des croquis AutoCAD et papier millimétré, millimétré, puis intégrer au classeur chantier. Pour les déchets, j'ai estimé sur Excel 12 mètres cubes. Alors, 12 mètres cubes non dangereux et 2 mètres cubes de bois traité. J'ai contacté le prestataire de bennes compartimentées et organisé la traçabilité via les BSD. Certaines menuiseries ont été mises de côté pour un réemploi. Et enfin, sur l'organisation et le suivi numérique, j'ai animé une réunion de lancement avec les plaquistes, peintres et soliers, détaillant les contraintes et méthodes comme le respect des temps de séchage Weber, la coordination avec électricien plombier. J'ai consigné l'avancement et les validations techniques dans SAP Diary de Let's Build et transmis régulièrement des plans annotés via Bluebeam Revue. Enfin, j'ai préparé un planning détaillé sous MS Project, présenté en réunion. J'ai préparé un planning détaillé qui a été présenté en réunion de coordination pour caler les enchaînements critiques, comme les doublages avant la menuiserie. Voilà pour cette partie. Là, on a rédigé toutes les tâches effectuées concernant cette compétence. La partie suivante concerne les moyens utilisés. Donc là, vous allez lister tous les outils utilisés pour réaliser la compétence qu'on vient de décrire. Donc, on a parlé de l'imprimante Aspect Design Jet, donc le traceur des plans papier, AutoCAD pour les dessins techniques précis, Bluebeam pour la lecture, annotation des plans PDF. On a utilisé Excel pour le tableau démétré, les calculs quantité, le Leica Disto télémètre laser, le Facom mètre ruban pour les relevés manuels. On avait un smartphone Samsung Galaxy, Seed Diary Let's Build, le journal du chantier numérique et MS Project pour l'élaboration du planning des travaux. Donc voilà tout ce que j'ai pu utiliser. Ensuite, avec qui on a travaillé. Donc là, on écrit simplement les personnes à qui on a eu affaire pour cette compétence. Donc, j'ai collaboré
avec le conducteur de travaux qui m'a transmis le dossier, le maîtreur pour affiner les quantités et contrôler les écarts, le maître d'œuvre pour valider nos choix techniques, élever les points délicats, ainsi qu'avec les chefs d'équipe plaquistes, peintres et soliers pour préparer la mise en œuvre concrète. J'ai eu des échanges ponctuels avec le bureau d'études pour certaines solutions spécifiques et avec notre prestataire déchets pour organiser la gestion et la traçabilité des matériaux à évacuer ou à réemployer. Alors, mise en œuvre concrète, ponctuelle, spécifique. Voilà, j'ai simplement indiqué tous les collègues avec qui j'ai pu travailler. Ici, vous allez noter le nom de l'entreprise, le service concerné, donc là on est plutôt dans l'organisation, et votre période dans l'entreprise. Donc bien sûr, vous mettez les dates qui vous concernent ici. Vous avez une dernière partie information complémentaire qui est facultative, mais je pourrais expliquer que cette étape a permis de garantir la bonne organisation du chantier et le respect des exigences techniques et administratives. Elle m'a permis d'anticiper les contraintes et d'orienter sereinement la suite des opérations. Cela a renforcé ma capacité à piloter un projet en sécurité et dans les délais. Et voilà, là j'ai terminé de remplir la première partie de mon dossier professionnel sur la première compétence. Ensuite, vous allez passer à la suite. Donc, on a le même modèle pour l'exemple numéro 2, la compétence suivante, et vous faites ainsi de suite pour tout ce qu'on a mis dans le sommaire. Et une fois que vous avez terminé de votre récit, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc, par exemple, je peux mettre un baccalauréat avec le lycée d'obtention et une date où vous l'avez eu. Une fois que vous allez avoir rempli toute votre partie, on peut faire comme le sommaire, supprimer les lignes qu'on n'a pas utilisées. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur pour attester que tout ce que vous indiquez est exact. Donc, vous remplissez simplement demander. On demande votre nom, prénom, où vous êtes et une date. Une fois que vous allez avoir imprimé votre dossier professionnel, ici, vous allez pouvoir le signer de manière manuscrite. La dernière partie du dossier professionnel, ce sont les documents qui illustrent la pratique professionnelle, autrement dit les annexes. Dans le tableau, on va nous donner le nom des annexes et ensuite, on peut mettre nos photos, capture d'écran dans cette partie. Donc, nous concernant, on a utilisé Bluebeam Revu. Donc, je vais pouvoir venir mettre une capture d'écran du logiciel. Et sous la photo, je peux ajouter une petite légende pour préciser qu'il s'agit d'une capture d'écran de Bluebeam. Dans mon tableau, je vais revenir préciser ici qu'en annexe 1, il s'agit de la capture d'écran de Bluebeam. Je peux préparer mon tableau pour la suite. Annexe 2, bien sûr, là on va changer. Et dans la page suivante, je peux ajouter une autre capture d'écran. On a parlé de Seat Diary pour Let's Build.
Donc là, je vais revenir noter ma légende. Il ne me laisse pas écrire. Capture d'écran de l'application Site Diary, Let Build. Et donc, je vais venir ici mettre la même chose, capture d'écran de mon site. Maintenant, j'ai vraiment terminé la rédaction de mon dossier professionnel. Bien sûr, vous allez ajouter plus d'annexes puisque vous allez illustrer tout votre récit. Mais là, pour pour la première partie, euh, voilà, j'ai déjà mis 2 annexes. Donc, vous allez pouvoir le compléter en fonction de la suite de votre dossier professionnel. Si vous avez encore besoin d'aide pour la rédaction, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet pour le titre chef de chantier aménagement finition que vous allez pouvoir retrouver directement sur la page du titre professionnel où on était tout à l'heure avec le Réac. Vous allez pouvoir payer 4,90 € et vous allez le recevoir sous quelques minutes directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel et je vous dis à bientôt. Merci.